Angélique qui arrive. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie déjà l'équipe mobile de soins palliatifs d'être parmi nous ce matin, notre assistante sociale, notre kiné, notre psychologue, d'avoir bien voulu nous rejoindre pour parler donc, de cet enfant pour la réunion de concertation pluridisciplinaire de ce matin. Donc, on va parler d'Émilie qui a 9 ans. Donc on va revenir un petit peu sur son cas clinique et puis après chacun pourra prendre la parole. Donc Émilie, c'est une petite qui est hospitalisée chez nous pour une évolution qui est défavorable d'un glioblastome avec une infiltration du tronc cérébral pour lequel on n'a aujourd'hui pas de stratégie curative à proposer. Je vais laisser dans un second temps la parole à notre infirmière qui va nous exposer un petit peu le vécu de ses proches. Alors déjà, d'un point de vue de l'équipe paramédicale, Émilie, elle requiert de plus en plus de soins. Elle est de plus en plus dépendante au niveau respiratoire. Les toilettes sont de plus en plus longues parce que du coup, il faut l'aider de plus en plus. Elle devient de plus en plus dépendante. On parle aussi beaucoup, on a beaucoup parlé avec la maman qui nous a fait part de son point de vue sur la dégradation de sa fille, sur son évolution, sur comment elle l'aperçoit. Donc, on l'a déjà orientée vers la psychologue pour lui fournir un soutien plus complémentaire que ce que nous, on peut lui apporter. Et là, il avance pas, cette maman. Justement, on peut en parler dans la RCP pour voir comment on s'organise pour lui annoncer et comment, après elle pourra l'annoncer à Émilie aussi. D'accord, très bien. Suite à ma rencontre avec la maman, donc je lui ai fait reformuler un petit peu pour savoir si elle connaissait la maladie de son enfant. D'accord. Donc, vu son état de sidération, elle était dans un grand silence. Hein, il y avait même quelques larmes. Je pense qu'il serait judicieux qu'elle ait un suivi. Au niveau de la fratrie, justement, comme on l'a évoqué l'infirmière, est-ce que les frères et les sœurs sont un peu au courant de cette époque qui s'est dégradée? Ben, en fait, ils savent que leur petite sœur doit être hospitalisée pour avoir des soins, mais en ce qui concerne la pathologie, non. On va maintenant laisser la parole à notre kiné pour savoir un petit peu comment aller sur le plan respiratoire. Alors, sur le plan respiratoire, on a eu beaucoup de retours de l'équipe paramètre qui nous a sollicité parce que c'est une enfant qui est très sécrétante. Donc, nous faisons régulièrement de la kiné pour essayer de la soulager, sauf que nous arrivons un peu au bout. Au niveau social, est-ce qu'on a des informations concernant cette maman et ses enfants? Alors oui, bien évidemment, j'ai eu plusieurs entretiens avec la mère d'Émilie. Notamment, elle a révélé qu'en fait, elle s'occupe seule d'Émilie. Elle a un fils aussi de 13 ans, donc elle est la seule à s'occuper des deux. Donc maintenant qu'Émilie est hospitalisée depuis plusieurs semaines, en fait, ça commence à vraiment peser sur l'organisation de la vie de famille. Donc elle a dû quitter son emploi de comptable, en fait, pour pouvoir être à temps plein à côté d'Émilie. J'aimerais quand même avoir l'avis de notre infirmière mobile, de son palliatif par rapport à ce qu'elle a pu voir au lit et au chevet d'Émilie. D'accord. Donc, juste avant la RCP, nous avons vu Émilie, nous sommes allés à son chevet et on a fait l'évaluation. C'est une enfant qui a quand même des douleurs et le médecin de l'équipe mobile du soins palliatifs a fait une proposition de réajustement thérapeutique pour qu'elle soit au minimum confortable. Comment vous percevez un peu les choses par rapport au pronostic qu'on peut avoir par rapport aux complications qu'a Émilie? Alors, bon, le pronostic, je crois que c'est clair pour tout le monde qu'il est très sombre. Nous, notre souhait, l'équipe qui la suit depuis le début, on aurait voulu accompagner avec votre aide Émilie à la maison, l'accompagner vers un retour à la maison pour cette fin de vie, qu'elle soit accompagnée de ses proches et que tout ça puisse se faire dans le moins de souffrance possible, avec une limitation de tout ce qui serait acharnement déraisonnable, et de pouvoir l'accompagner sans douleur et le mieux possible à la maison. Bonjour madame, allez-y, rentrez. On voulait faire un point avec vous
à propos de votre petite fille. Donc, est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer ce que vous avez compris là à l'heure actuelle pour elle, où on en est sur le plan médical? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ok. Donc en fait, Émilie, elle présente une tumeur dans le cerveau, ça vous le savez, pour laquelle elle a été initialement envoyée dans un hôpital en métropole pour tenter une opération. Malheureusement, la maladie, la tumeur qu'elle présente dans le cerveau, a continué à évoluer, d'accord ? Et elle a évolué finalement plus rapidement que la prise en charge qu'on a pu proposer, d'accord ? Ce que je veux vous dire, c'est que une fois arrivée là-bas dans le service, malheureusement son état neurologique s'est fortement dégradé, d'accord ? Ok. Ce qui veut dire qu'elle a perdu conscience, que son cerveau a énormément souffert.